Seigneur. Vous voyez, veuillez vous asseoir. Ce soir, nous allons voir, nous avons défini les 4 mots. Il y a un mot qu'on n'a pas pu définir, c'est le mot la grâce de Dieu. Nous allons définir la grâce de Dieu rapidement. Mais le sous-thème que je vais aborder ce soir, c'est les manifestations pratiques et les implications de la grâce de Dieu. Les manifestations pratiques, c'est-à-dire on ne va pas aller dans la théologie, trop parler, non. Je vais être pratique, terre à terre, biblique, et en même temps théologique et profond, et prophétique. Les manifestations pratiques et les implications concrètes de la grâce de Dieu. Nous allons voir de façon pratique comment la grâce se manifeste et de façon pratique quelles sont les implications de la grâce de Dieu dans notre vie. Avant de poursuivre, définissons ce que nous appelons la grâce de Dieu en hébreu. Le terme grâce de Dieu en hébreu est traduit par l'expression Ken Elohim. Ken Elohim. Ken veut dire la grâce. Et cette grâce Ken est définie comme l'action bienveillante, l'action miséricordieuse. Tu ne mérites pas quelque chose, mais la miséricorde de Dieu vient à toi. Dieu lance une corde vers ta misère et te tire à lui, s'il veut faire un jeu de mots. C'est ça la grâce de Dieu. C'est la faveur, ce qu'on ne mérite pas, ce qu'on ne comprend pas, ce qui est incompréhensible, ce qui est inadmissible à notre esprit humain et que Dieu nous accorde. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Quelqu'un qui ne mérite pas la bénédiction de Dieu, et Dieu le bénit. Quelqu'un qui ne mérite pas une faveur, et il reçoit cette faveur. Là où tu devais payer, tu ne payes pas, et on te donne la chose gratuitement. C'est ça qu'on appelle la grâce. Tu montes dans un taxi, et on te dit, ça fait 2500. Au moment où tu veux payer 2500, le chauffeur de taxi te regarde, il dit, papa, c'est bon, ou bien maman, c'est bon, ou bien petite soeur, c'est bon. Ça, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu dois à quelqu'un. Et au moment où tu veux, tu fais mains et pieds pour avoir l'argent pour lui rembourser son argent. Au moment où tu veux rembourser son argent, il te dit, c'est bon. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et je prie que cette semaine et ce mois, tous ceux qui sont sous le poids des dettes, que la grâce de Dieu les favorise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu mérites la prison. Et puis la personne te regarde et dit, non, c'est bon, va. Tu dis, c'est vrai? Il dit, va. Tu n'en crois pas. Tu penses que c'est un rêve. Il te dit, non, je te fais grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Ken Elohim. Dans le grec, c'est le mot charis. Charis tout théou, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Théou, ça vient de théos, qui veut dire Dieu. Donc, le mot grâce également est défini comme une faveur, une disposition de cœur, la bonté, la miséricorde de Dieu. Dieu a pitié de nous et il nous favorise là où on ne mérite pas d'être favorisé. Il y a 1000 personnes inscrites, on veut prendre 10 et toi, tu fais partie des 10. Ou bien vous êtes 2 dixièmes ex aequo. Et puis on dit, l'autre là, il est bien, mais c'est toi on veut. C'est ça la grâce. Est-ce que vous comprenez? Voyons maintenant les manifestations pratiques de la grâce de Dieu. Dans un premier temps, dans l'Ancien Testament, nous allons voir quelques exemples pratiques. Le premier cas que je voudrais énoncer, c'est le cas de Noé. Genèse chapitre 6, verset 8. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. On continue. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Le cœur de Dieu est peiné. Il dit, il se répand. Est-ce que Dieu peut se repentir? C'est un style de langage. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Veuillez vous asseoir.
Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu décide de punir. Dieu décide de détruire. Mais dans ce verdict de détruire tout le monde, Dieu fait une exception. Noé et sa famille ont été sauvés du déluge. Mais Dieu a regardé à la droiture de leur cœur. Et Dieu a regardé à sa faveur. La grâce, c'est quand une punition, une sentence doit tomber sur tout un peuple. Et dans ce peuple, dans ce village, dans cette nation, toi seul et ta famille, vous êtes épargnés. C'est ça qu'on appelle la grâce. Noé et sa famille trouvent grâce. Et ils étaient combien de personnes en tout? 8 personnes. Noé et sa femme. Et puis qui encore? Ses enfants, ses 3 enfants et leurs femmes. Ça fait 6. 6 plus 2, ça fait 8. Vous voyez, le chiffre 8, c'est un chiffre qui est prophétique. C'est pourquoi Jésus-Christ ressuscite le 8e jour, qui est l'équivalent du premier jour. 7 plus 1, ça fait 8. David est le 8e enfant de son père. Et c'est lui qui est choisi. Les aînés ne sont pas choisis. Je déclare et je décrète prophétiquement à cette semaine spirituelle sur la grâce de Dieu et ses implications, quel que soit le rang que tu occupes dans ta famille, Dieu fera de toi le premier. Ce n'est pas l'ordre de naissance qui importe chez Dieu. C'est important, mais ce n'est pas ce qui détermine. Ce qui détermine, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Dieu a choisi Noé pour construire l'arche qui a été sauvé. Et à travers l'arche, Dieu sauve un échantillon de toute la terre. Tu es l'échantillon de Dieu pour le salut de ta famille, de ta destinée, de ta descendance, de ton village, de ton clan, de ton village et de ton pays. Je vais entendre un grand amen. Toi qui me suis également, Dieu t'a choisi comme un échantillon. Tu n'es pas meilleur que les autres, mais la grâce de Dieu t'a touché, t'a saisi comme un échantillon. Dis à ton voisin, je suis un échantillon pour ma famille. Dis, je suis un échantillon pour ma cellule. Dis, je suis un échantillon pour mon département. La grâce de Dieu. C'est une manifestation de la grâce de Dieu. Car il a choisi Noé, non pas à cause de ses actions, mais à cause de son amour pour lui. Le cœur de Dieu a trouvé refuge dans la famille, dans le cœur de Noé. Deuxième exemple, la grâce de Dieu manifestée en Moïse. L'histoire de Moïse dans le livre de l'Exode est également un exemple marquant de la grâce de Dieu. Moïse a été sauvé d'une mort certaine. Il est un enfant né des Hébreux. Les Hébreux étaient des esclaves en Égypte. Et l'édit, c'est-à-dire la décision, le décret de Pharaon dit, désormais, après avoir constaté que les hommes, les garçons hébreux étaient nombreux, comme on ne pouvait pas les exterminer par un génocide, il fallait arrêter et limiter la croissance ou bien la naissance des hommes. Vous savez, quand on veut nuire à quelqu'un, il y a plusieurs manières. Tu peux tuer la personne physiquement. Si tu ne peux pas tuer la personne physiquement, il y a d'autres moyens pour ralentir le sort, l'évolution de cette personne. C'est une manière de la tuer. Donc, ils ont pris un décret qui dit désormais, tous les enfants mâles, les garçons qui sont nés, on doit les tuer. Et c'est dans ce contexte-là que la maman de Moïse et son père le mettent au monde. Et comme cette femme ne voulait pas voir son enfant mourir, elle va aller mettre cet enfant dans une cage, dans une sorte de quoi? De berceau, et puis mettre du goudron tout autour
pour que l'eau ne rentre pas dans le berceau. Et elle va aller déposer le berceau sur le Nil et dit à sa petite sœur, à la grande sœur de Moïse, toi reste là, puis tu surveilles. C'est ça la grâce. Les animaux féroces qui étaient dans l'eau, pourquoi ils ne sont pas venus tuer l'enfant dans le berceau? Pourquoi n'importe qui n'a pas trouvé l'enfant sur le Nil? Pourquoi le jour où on dépose l'enfant sur le Nil, c'est ce jour qui coïncide avec le programme de la fille de Pharaon de décider d'aller à la plage? Oh, j'ai dit, quand la grâce de Dieu te sourit, le Dieu Tout-Puissant permet que l'enfant du chef de l'État, ou bien la femme du chef de l'État, ou la femme du Premier ministre, ou l'enfant du Premier ministre, entre dans un programme qui coïncide avec ton programme. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est pourquoi parmi vous, je vois plusieurs qui seront bientôt à la présidence, au ministère, dans les départements, parce que cela ne vient pas de tes compétences, cela ne vient pas de tes diplômes, mais cela vient de l'action souveraine de la grâce de Dieu qui conduit toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. La fille de Pharaon va à la plage et elle découvre qu'il y a un enfant mignon. Au lieu de décider de tuer l'enfant, un nouveau sentiment vient en elle. Quand la grâce de Dieu est sur toi, même tes ennemis, même tes adversaires, Dieu change leur cœur. C'est pourquoi j'ai dit, on ne doit plus tuer nos ennemis. Parce que si on les tue, qui Dieu va utiliser comme marche-pied pour ton élévation? Mais tu les livres à Dieu. Et Dieu va vérifier leur action, qui n'aille pas au-delà de ce que Dieu n'a pas autorisé. C'est ça la grâce de Dieu. Et c'est ce Moïse-là qui va devenir grand. Et il va devenir fils héritier. Celui qui devait monter au trône. Quand la grâce de Dieu est sur toi là, tu n'as pas la nationalité, mais Dieu te donne cette nationalité par un décret de la grâce souveraine. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on ne comprend pas la grâce de Dieu, on entre dans un patriotisme un peu trop poussé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire et que je ne dis pas? Mais depuis que j'ai compris la grâce de Dieu, j'ai compris que Dieu peut faire de moi demain un ministre français, demain un ministre aux États-Unis, demain un ministre en Allemagne, demain un ministre en Afrique du Sud. Je peux devenir un conseiller du chef de l'État, peu importe ma nationalité. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Si on avait compris la grâce de Dieu, dans cette dimension que je la comprends maintenant, on aurait évité beaucoup de dégâts. Moïse, étranger, premier ministre, futur Pharaon. C'est pour ça que ça a fait mal au cœur de Pharaon, sachant que c'était l'enfant chéri de sa fille aimée. Après lui, c'est Moïse qui devait prendre le trône. Mais quand Moïse a pesé entre le trône, la gloire de Pharaon de cette terre et la souffrance, mais une souffrance qui a pour destinée l'espérance. 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 L'espérance d'une gloire qui est incalculable, une gloire qui est inestimable. Il dit, richesse de la terre, élévation, c'est bon. Je préfère souffrir pour Jésus et puis demain devenir grand en Jésus. Quand il dit Jésus, c'est pour Dieu. Vous comprenez la grâce? La grâce déjoue les pronostics des hommes. Je veux bien me faire comprendre. J'ai dit, la grâce de Dieu, elle déjoue les pronostics des hommes. Quand on ne comprend pas la grâce de Dieu, on fait des palabres inutiles. Quand on comprend la grâce de Dieu, c'est maintenant que je comprends la grâce de Dieu. En tant que simple élève étudiant à la faculté de théologie, à l'OMEC, le président de l'école, moi qui suis un élève, il me prend pendant 2-3 jours et il me fait assumer l'intérim de l'internat, de la cantine. Mais cela m'a valu la haine des Blancs, des professeurs. Comment eux, des Blancs, des professeurs américains, ils sont là
Et puis c'est un élève et de surcroît un Africain que le président prend pour dire, toi, il faut gérer la cantine de l'Estao pendant 2, 3, 4 jours. C'est ça la grâce. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est maintenant que j'ai compris, c'est ça la grâce. Quand la grâce de Dieu est sur toi, Dieu te met là où tu n'as pas droit. Dieu te met là. Dieu te donne des positions que tu ne mérites pas. Et à travers cette étude et cette semaine d'accentuation spirituelle, Dieu veut nous amener à comprendre le mystère de la grâce. Si nous avons compris le mystère de la grâce, Dieu va aller loin avec nous. Et nous n'allons plus juger selon la chair. Mais celui-là, il ne mérite pas. Pourquoi on l'a mis là? Pourquoi on l'a mis là? Vous allez dépasser ça, la grâce. Dieu choisit qui il veut. Peu importe ta nationalité. J'assume ce que je suis en train de dire. J'ai dit, Dieu choisit qui il veut. Peu importe ton niveau intellectuel. Peu importe ton ethnie. Peu importe ta race. Peu importe ta nationalité. Dieu te prend et il te met là où il veut que tu sois pour sa gloire. Dis avec moi, la grâce de Dieu me sourit. Troisième exemple, c'est l'exemple de Joseph. Encore, un hébreu. Quand vous voyez que dans la Bible, quelque chose se répète 2 fois, 3 fois, ça veut dire que c'est un principe directeur. Quand quelque chose se répète, une réalité se répète 2 ou 3 fois dans la Bible, ça veut dire que c'est un principe directeur. Joseph. L'histoire de Joseph, qui se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 37 jusqu'au chapitre 50, est un autre exemple de la grâce de Dieu dans des situations difficiles. Joseph a été vendu en esclavage par ses propres frères. Il le haïssait à cause des dons spirituels qui étaient sur sa vie. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, si vous n'êtes pas haïs dans l'exercice de votre ministère, dans l'exercice, dans votre croissance, c'est que Dieu n'est pas avec vous. Quand Dieu est avec vous, les aînés vont vous haïr. Parce que vous excellez là où ils n'excellent pas. Et comme Joseph n'avait pas la sagesse, quand Dieu lui montre les choses, il vient parler avec ses grands frères. Ce qui est tout à fait normal. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens critiquent Joseph. Je ne suis pas d'accord avec les théologiens qui critiquent Joseph. Un jeune de 17 ans, il voit des choses. Il en parle à ses frères. On est frères ou sœurs, ou bien nous sommes des ennemis dans la famille. Aujourd'hui, dans l'église, beaucoup se cachent. Ils ont des bénédictions, ils cachent, ils ne peuvent pas parler. Parce que sous prétexte que tu te dis, quand tu vas rendre témoignage, les sorciers vont t'attaquer. Les sorciers, là où ils ne sont pas? Dans ta même famille, là, ils sont dedans. Mais quand tu as compris la grâce de Dieu, tu n'as plus peur des sorciers. C'est vrai, il y a des choses qu'il faut dire en public et il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Mais n'ayez plus peur. N'ayez plus peur des sorciers. Ah, Joseph a parlé, c'est pour ça qu'il a fait. Non, Joseph était un jeune enfant. Un ado, il avait 17 ans. Donc quand il voit les rêves, il partage avec ses pères. Il partage avec ses frères. Quoi de plus normal? On dit non, Joseph voulait être vantard, il était vantard. Non. Il ne faut pas forcer le contexte de la Bible. C'est un jeune de 17 ans. Vous voyez les enfants? Quand ils voient une bonne chose, ils viennent, ils partagent, ils disent, papa, j'ai vu ceci, on m'a donné ceci, tonton m'a donné ceci. C'est ça. Et parce qu'il partageait ses songes, ses révélations avec ses frères ont commencé à lui en vouloir. L'esprit de sorcellerie, là, dans l'église, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a longtemps. Avec la famille de Joseph. Pourquoi tu n'aimes pas ton frère? Pourquoi tu n'aimes pas ta soeur? Pourquoi tu veux que ce soit toi toujours? Pourquoi pas ton frère? Pourquoi pas ta soeur? C'est là que commence l'esprit de la sorcellerie. Quand on n'aime pas le bien de son frère et de sa soeur. C'est ça la sorcellerie. Et Joseph va naître dans un environnement de sorciers. Frère sorcier, grand frère sorcier, maman sorcière, papa sorcier. Parce qu'ils en veulent. Puis, toi, tu veux dire quoi? Toi, tu vas venir nous diriger demain. Ah, je ne veux plus t'entendre parler de ça. Non. Il n'a pas dit il va vous commander. Il dit voici le rêve que j'ai eu, le son que j'ai eu. Est-ce qu'on est plus libre de dire ce que Dieu nous montre? Et Joseph, à cause de cette grâce de Dieu qui était sur lui,
il sera vendu par ses propres frères. Vous vous imaginez, quand tes propres frères te vendent, quand tes propres soeurs te vendent, quand tes propres parents te vendent, quand tes propres parents, tes frères et soeurs, tes soi-disant amis te poignardent dans le dos, c'est à cause de la grâce. La grâce a un côté amer et la grâce a un côté doux. Le côté amer, on en parlera au cours d'une autre semaine d'accentuation spirituelle avant la fin de l'année. Donc, Joseph se retrouve vendu par ses propres frères entre les mains des Amalécites qui, à leur tour aussi, vont le vendre. Et on le vend chez qui? C'est M. Potiphar qui l'achète. Pourquoi c'est maintenant M. Potiphar qui l'a acheté? Là encore, c'est la grâce. Le fait que dans ta souffrance, tu ne passes pas entre les mains de n'importe qui, c'est la grâce. Parce que quand Dieu veut te prouver et puis te faire passer entre les mains de quelqu'un qui est doux, tu as échoué. Quand Dieu veut te prouver pour te former, pour t'élever en fonction de la grâce qui est sur ta vie, il ne permettra pas que tu passes entre les mains de quelqu'un qui est doux. Parce que si tu passes entre les mains de quelqu'un qui est doux, Dieu ne va pas te malaxer, Dieu ne va pas te traiter comme il aurait souhaité. C'est pourquoi nous qui sommes pressés à faire du bien aux gens en désordre, à vouloir à trouver des solutions aux gens, faisons beaucoup attention. Moi, j'en ai appris beaucoup. C'est pourquoi maintenant, je fais beaucoup attention. Je dis, Seigneur, je ne veux pas être Dieu pour les hommes. Parce que quand quelqu'un a un problème, tout de suite, avant, j'ai sauté là-dessus. J'ai sauté et puis ça m'a créé beaucoup de problèmes. En voulant résoudre les problèmes des gens que Dieu ne m'a pas envoyés, mais auxquels je voudrais apporter une solution par mon propre pouvoir, Dieu me laisse faire et ça me crée des problèmes. Et j'ai fini par comprendre. Est-ce que vous m'entendez? Je ne dis pas de ne pas aider, mais il faut aider par révélation. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour épier votre richesse. Ils viennent pour épier votre richesse. Et si vous n'avez pas le discernement, ils vont vous épier. Et vous allez laisser vos propres enfants et puis vous occuper des gens du dehors. Faisons beaucoup attention. Joseph n'est pas tombé dans la main d'un homme dont la femme était douce. Il est tombé dans les mains d'un homme dont la femme était méchante. Et les fausses accusations de Madame Potiphar vont pousser M. Potiphar à se débarrasser de Joseph. Parce que M. Potiphar était bon. Or, aussi longtemps que Potiphar était bon, le plan de Dieu pour Joseph n'allait pas se réaliser. Est-ce que vous m'entendez? Alors Dieu va permettre que Madame Potiphar soit méchante envers Joseph. Vouloir coucher avec Joseph. Et parce que Joseph refuse, elle va accuser Joseph. Et grâce à cette accusation, Joseph se retrouve en prison. Il y a des moments où nous devons comprendre que la souffrance est une grâce de Dieu. Oui, parce que si Dieu ne permet pas la souffrance, que tout est en rose, tu ne vas jamais apprendre cette leçon. Tu ne vas jamais apprendre que Dieu fait sortir le miel du rocher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fausse accusation, Joseph se retrouve en prison. Troisième calvaire de Joseph. Premier calvaire avec ses parents. Deuxième calvaire avec les Amalécites. Troisième calvaire avec la maison de Potiphar. Quatrième calvaire en prison. En prison, Joseph fait du bien. Quand la grâce de Dieu est sur toi, même quand tu souffres, tu continues ton ministère. Mais plusieurs parmi vous, quand vous traversez un moment difficile, on vous a fait un reproche, on vous a repris, votre ministère cesse. Vous êtes en train de vous éloigner de la grâce de Dieu. C'est pourquoi reprends ton ministère là où tu l'as laissé. Reprends ton travail là où tu l'as laissé. Joseph a continué son travail, même dans la souffrance. C'est ça on dit, la grâce de Dieu est sur quelqu'un. Il explique les dons, les songes des autres. On les libère. Il dit, toi, quand on va te libérer, souviens-toi de moi. Il dit, oui, je vais me souvenir de toi. Arrivé dehors, il oublie. Frères et sœurs, je ne parle pas des oublis du cerveau, les neurones qui sont fatigués, qui oublient façon. Il ne va rien dire façon, facilement. Mais il y a des oublis qui viennent de Dieu. Il y a des oublis qui sont le produit de la grâce de Dieu.
Si Dieu ne permet pas qu'on t'oublie dans certaines circonstances, tu ne peux pas jouir de la grâce de Dieu à un degré supérieur. Le monsieur sort et il oublia Joseph. Parce que le temps de formation de Joseph n'était pas encore à son terme. La grâce de Dieu, elle admet la souffrance. Elle admet l'humiliation. Elle admet l'oubli. Elle admet qu'on ne pense plus à toi. Mais c'est pour un temps. Quand le temps de Dieu arrive, la grâce de Dieu qui est sur Joseph va se manifester. Dieu va permettre qu'il y ait un problème. Pharaon fait un rêve qui le trouble. Je demande à tous vos adversaires qu'ils fassent des rêves qui les troublent et qu'ils viennent à vous pour la solution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de la grâce arrive, la grâce te visite. Et ainsi, on va dire, mais il y a quelqu'un qui est en prison. C'est lui qui explique les rêves. Quand le panetier avait eu un problème, c'est Pharaon, Joseph qui avait expliqué. C'est le panetier qui a été tué et le chanson a eu la vie. On dit c'est Joseph qui a expliqué. Faites appel à Pharaon. Quand la grâce de Dieu est sur toi, qu'on t'oublie, c'est pour que la grâce de Dieu puisse mûrir, pour que quand le Dieu va arriver, il ferme la parenthèse et que tu puisses jouir du fruit de ta grâce. Il y a un temps où la grâce de Dieu est silencieuse et il y a un temps où la grâce de Dieu se manifeste. Quand le temps arriva, Joseph fut amené chez Pharaon. Quand il a donné l'explication, parole de connaissance, parole de sagesse doublée, Paco et Passa. Paco et Passa, parole de connaissance et parole de sagesse. Les deux doublés en même temps, non, c'est grave. Pharaon dit, il n'y a pas mieux que lui. Viens. En un jour, Joseph est sorti de la prison. En un jour, ils ont rasé la barbe de Joseph. En un jour, ils ont enlevé les habits de Joseph. En un jour, Joseph s'est lavé dans la douche où il ne s'était jamais lavé. En un jour, on a porté de nouveaux habits à Joseph. En un jour, Joseph il va voir le visage de Pharaon. En un jour, Joseph parle avec le Pharaon. Il déjeune avec le Pharaon. Je déclare et je décrète. Au nom de Jésus-Christ, un jour seul suffit pour que ta destinée change. Sois patient, sois patiente. Sois patient et sois patiente. En un jour, les larmes seront essuyées de tes yeux. En un jour, ce sera une nouvelle dimension des larmes. Les larmes de joie. J'annonce cela sur ta vie. C'est ça la grâce. Joseph devient premier ministre en Égypte. Quatrième exemple. La grâce de Dieu par rapport à Ruth. Ruth, une Moabite, par la grâce de Dieu, se retrouve mariée à un Moabite. C'est vrai que c'est le péché. Mais même dans le péché, Dieu fait grâce. Le mari de Ruth meurt. Le mari de sa belle-sœur meurt. Et puis, le beau-père de Ruth aussi meurt. Et puis, Naomi et Ruth se retrouvent face à face. Et Ruth dit à Naomi, j'irai avec toi. C'est ça la grâce. Savoir prendre des décisions courageuses avec discernement, c'est la grâce de Dieu. Or, on n'a pas eu la grâce de discerner que Naomi était la dernière chance. Prendre des décisions courageuses. Prendre des engagements décisifs, courageux, avec discernement. C'est la grâce de Dieu. Or, on n'a pas eu la grâce de suivre. Il y a des gens de qui il ne faut jamais te déconnecter. Naomi était la connexion prophétique. Quel que soit ce qui peut arriver, ne te déconnecte jamais des hommes et des femmes de destinée prophétique. Naomi était la femme de destinée prophétique
de Orpa et de Ruth. Mais Naomi, Orpa n'a pas discerné. Ruth a discerné. C'est la grâce. Pourquoi les autres font de mauvais choix et toi seul tu fais de bons choix? Ce n'est pas parce que tu es intelligente. C'est la grâce. Les manifestations pratiques de la grâce de Dieu. L'histoire de Ruth nous donne un bel exemple de la grâce de Dieu dans les choix. Et c'est cette fille qui vient au temps de la moisson. Quand la sécheresse prend fin, la fin de son histoire à Moab coïncide avec la fin de la crise en Israël, en Juda. Pourquoi? Pourquoi il y a des personnes qui entrent dans ta vie au moment où tu as besoin de ces personnes? Pourquoi il y a des hommes qui entrent dans ta vie au moment où tu dois entrer maintenant dans ta bénédiction? On les appelle les hommes de destinée prophétique. Lève ta main et dis, Seigneur, envoie-moi des hommes et des femmes de destinée prophétique. Des hommes et des femmes dirigés par ta grâce pour ma destinée prophétique. C'est pour cela qu'on doit aussi être vigilant. Quand ta destinée prophétique arrive, Satan envoie aussi des hommes de destinée prophétique démoniaque pour te disqualifier. Tu as fait beaucoup d'efforts, tu t'es sacrifié, tu as été exemplaire. Et puis, à la dernière minute, tu gâtes tout. Dis que cela ne m'arrive jamais. Que cela ne m'arrive jamais. Satan travaille en parallèle de façon concomitante avec Dieu. Quand votre bénédiction approche, c'est là que Satan va envoyer des amis, des compagnes pour monter ta tête, pour te discréditer. Ayons du discernement. Pourquoi souffrir après tant d'années et à la fin tu te fais disqualifier? Pourquoi deux personnes, une se fait disqualifier à la dernière minute et l'autre, c'est à la dernière minute qu'elle se ressaisit et qu'elle prend à bras le corps sa décision et elle s'engage et elle se connecte à la personne de destinée prophétique. C'est la grâce. Comptons sur la grâce. Dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas parce que tu dors dans une maison climatisée que tu vas te réveiller. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu te réveilles. Ruth a expérimenté la grâce de Dieu. Et Ruth va entrer dans la lignée de Jésus-Christ. Elle va devenir la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'aïeule de Jésus. Quelle grâce! Une païenne. Frères et sœurs, soyez indulgents avec les autres qui ne sont pas de notre obédience évangélique, assemblée de Dieu. Ne pensez pas que nous sommes les meilleurs. Ne pensez pas que nous sommes les meilleurs. C'est la grâce de Dieu. Si tu es assemblée de Dieu, si tu es né dans une église qui a une bonne doctrine, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas mépriser les autres. Vous voyez, une Ruth, une Moabite. Dieu n'a pas vu toutes les femmes qui ont été sanctifiées, consacrées en Israël. Et c'est celle-là, une Moabite, païenne, sans souiller. Celle qui prend, et c'est d'elle que l'ascendance de Jésus, le Messie, sort. Ça choque. Dis, c'est trop fort. Non, c'est trop fort. Dieu, on ne peut pas le comprendre. Alors, tourne-toi vers ton voisin et ta voisine. Dis, voisin, certainement tu connais mon mauvais côté. Tu connais mon mauvais côté. Mais n'oublie pas que malgré cela, Dieu m'a aimé. Et tu ne sais pas, si malgré même mon mauvais côté pour l'instant, qui n'est pas encore bien traité là, tu ne sais pas si demain là, je vais te commander. C'est vrai. Tu ne sais pas. Est-ce que vous connaissez ce que chacun va devenir demain? Si chacun savait ce que chacun devrait devenir, chacun allait considérer chacun. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi la grâce. Dis la grâce. Dis la grâce. Actuellement, je suis faible. Mais tu ne sais pas si demain la grâce va me permettre que je me relève. Mais si tu as été dur avec moi dans mon moment de faiblesse, quand je serai dans mon moment de force, est-ce que je vais penser à toi? Dis, frère, dis, voisin,
tu ferais mieux de faire une photo avec moi. Quand la grâce de Dieu va me visiter de façon exponentielle demain, je vais me souvenir et je dirai, dans mes moments de faiblesse, dans mes moments de difficulté, celui-là, celle-là a pensé à moi. Dis la grâce. La grâce. Une autre encore, la prostituée Rahab. Une prostituée. Ah, Dieu, toi aussi. Dans Josué chapitre 2. Tu peux prendre n'importe femme, mais une prostituée. Ruth, elle n'était pas prostituée. Elle était veuve. Elle était païenne, mais veuve. Mais pour encore, son péché, c'est un peu bon. Mais quand même, une prostituée. Bon, on ne dit plus prostituée. Une professionnelle de sexe. Une professionnelle de sexe. Ah, Seigneur, toi aussi. Tout le monde est passé en elle. Souillé son corps. Tu n'as pas vu une meilleure femme, Seigneur? Il te dit, c'est la grâce. Je vais dire aux sœurs, aux frères, aux sœurs, qui ont connu une vie de dépôt dans le passé. Vous ne pouvez pas compter le nombre de personnes avec lesquelles vous êtes sortis. Mais ça, c'est votre passé. J'ai dit, c'est votre... Dis à ton voisin, dis à ta voisine, dis voisin, c'est mon passé. Je suis le symbole de Rahab, la prostituée. Mais c'est elle que Dieu a pris. Et elle est dans la lignée de Jésus. Je bénis Dieu parce que notre église, notre mouvement a compris ça. Avant, un pasteur ne pouvait pas marier une femme qui a eu déjà un enfant. C'était un sacrilège. C'est que ce pasteur-là, il n'est pas consacré. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne prie pas. Dieu ne le dirige pas. Mais avec le temps, on a compris que c'est la grâce de Dieu. Une sœur peut avoir fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, même de pères différents. Et puis toi, Dieu peut te dire, il faut la marier. La grâce. La grâce. J'ai dit la grâce. J'ai dit la grâce. Rahab, une prostituée. Quand Jéricho devait être détruit, à cause de la grâce de Dieu qui l'a poussé à héberger les espions de Josué, la Bible dit, Josué lui a fait grâce et lui a dit, il faut attacher un fil rouge sur la fenêtre de ta maison. Quand notre armée va venir, en voyant le fil cramoisi, le fil rouge, on saura que la grâce de Dieu t'a visité. Et toi, on ne va pas te tuer. Et ce qui a été fait. Je déclare et je prophétise. Vous tous qui avez Jésus, le fil de cramoisi rouge est attaché à votre maison. Et attaché à votre âme. Quels que soient les fléaux qui vont venir, Dieu permettra que les anges de Dieu, en voyant le fil rouge, le fil de la grâce, le fil du sang de l'agneau, que vous soyez épargnés. Dis avec grâce. C'est ça. On ne peut pas expliquer. C'est fort, hein? Une prostituée. Dernier cas dans l'Ancien Testament. Jacob et Ésaü. La loi de Dieu dit, c'est le premier de la famille qui doit devenir le sacrificateur et qui va avoir la prééminence, l'autorité. Jacob n'est pas l'aîné. C'est Ésaü qui est l'aîné. Que se passe-t-il? Au moment de faire le choix, Dieu choisit le cadet. Pourquoi? On ne peut pas expliquer ça. La Bible dit qu'il n'avait pas encore fait des œuvres. Pour qu'on puisse dire que Jacob a de bonnes œuvres, Ésaü a de mauvaises œuvres, c'est pourquoi Dieu, la grâce, va choisir Jacob. Non. Ils étaient encore dans le ventre. Et puis il dit, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Haï ici veut dire, je n'ai pas préféré, je n'ai pas choisi Jacob. Ça ne veut pas dire la haine. Pourquoi Dieu choisit Jacob? C'est ça. Pourquoi dans votre famille, c'est vous qui avez été choisi pour servir Dieu? Pourquoi c'est vous qui avez été choisi pour être sauvé? La grâce.
Jacob. Au moment de bénir Ésaü, qui était l'aîné, puisqu'il n'était pas dans le plan de Dieu, il ne bénéficiait pas de la grâce de Dieu, il va à cause du ventre, il va mépriser le droit d'aînesse. Vous voyez comment le choix de Dieu se fait? Dieu avait choisi Jacob avant même que les deux ne naissent. Mais Ésaü va donner raison à Dieu que lui, il ne mérite pas d'être le leader. Il va avoir faim. Et son petit frère va lui dire, si tu veux que je te donne mon repas, donne-moi ton droit d'aînesse. Frères et sœurs, entre nous, est-ce qu'il y a un rapport entre le droit d'aînesse et puis une affaire de repas? Ton grand frère a faim, donne-lui à manger. Vous voyez comment Jacob était méchant. Un homme méchant comme ça, c'est à lui que Dieu donne le droit d'aînesse. C'est la grâce. Donne à manger à ton grand frère. Mais Jacob savait que la vie n'était pas régie par le ventre, mais la vie était régie par le droit, la bénédiction qui vient de la grâce de Dieu. Et c'est cette bénédiction de la grâce de Dieu qu'il recherchait. Allez dire à son grand frère, ça c'est mon repas. Toi tu refuses de jeûner. Mais ce que nous allons faire consiste en ceci. Moi, j'accepte de jeûner. Moi, j'accepte de jeûner. Je vais jeûner. Mon repas que j'allais prendre pour déjeuner, moi, je te donne. Mais le fait que toi, tu déjeunes en prenant mon repas, et le fait que moi, je jeûne à ta place, il faut qu'il y ait une transaction. Je jeûne à ta place et je prends ton droit d'aînesse à ta place. Toi, tu manges à ma place et tu prends ma place de cadet à ma place. Voici la loi spirituelle qui a eu lieu dans le monde spirituel. Frères et sœurs, la grâce fonctionne sur des principes spirituels prophétiques. Veux-tu être grand demain? Il faut savoir lire entre les lignes. Jacob a su lire entre les lignes. Il dit, je préfère jeûner aujourd'hui, je ne vais pas mourir. Mais en jeûnant, si je reçois une bénédiction spirituelle, c'est mieux. Voici l'importance qu'il faut accorder au jeûne et prière. Quand on jeûne, ce n'est pas pour se mortifier. En jeûnant, nous sommes en train de dire que nous acceptons de payer le prix pour espérer recevoir quelque chose dans le monde spirituel. Mais où est le lien entre la nourriture et les bénédictions spirituelles? Où est le lien d'après vous? Où est le lien? Mais il y a un lien. Jésus a commencé son ministère par quoi? Par les jeûnes. Moïse a commencé aussi son ministère pour devenir grand. Il a jeûné. Il a jeûné 2 fois 40 jours. Jésus a jeûné une seule fois 40 jours. Et lui aussi a jeûné, je crois, une fois 40 jours. Il y a une puissance dans l'esprit des sacrifices. La grâce travaille avec l'esprit des sacrifices. Jacob a su se sacrifier. Il a donné sa nourriture à son grand frère. Et son grand frère lui a donné le droit d'aînesse. Voilà comment Jacob va accomplir les desseins, le plan de Dieu. Dieu n'est pas injuste. Frères et sœurs, il y a beaucoup de témoignages dans l'Ancien Testament, mais le temps ne nous permet pas. Je vais atterrir et nous allons prier sur le Nouveau Testament avec quelques exemples. Dans Jean 8, verset 1 à 11, nous avons le témoignage de la femme adultère. Dans cette histoire, une femme surprise en adultère, en flagrant délit d'adultère, est amenée à Jésus par des pharisiens qui cherchaient à la lapider. Mais ils voulaient aussi piéger Jésus. Selon la loi de Moïse, elle méritait la mort par lapidation. Cependant, Jésus répond par ces célèbres paroles, « Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. » Et un à un, tous les accusateurs de la femme s'éloignèrent, ne laissant rien autre que Jésus et la femme. Jésus lui dit alors, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voici l'exemple de la grâce. Tout le monde pêche, mais il y a les péchés de certains qu'on voit. Il
Il y a le péché d'autres qu'on ne voit pas. Quand on voit ton péché et que les gens veulent te lapider, il faut implorer la grâce de Dieu. Jésus dit, va et ne pêche plus. Elle a reconnu son péché. La grâce pardonne le péché, mais à une seule condition, que le péché soit reconnu, que le péché soit avoué. Alors, tu bénéficies de la grâce de Dieu. Deuxième exemple dans le Nouveau Testament, c'est le brigand à la croix. Deux brigands à la croix. Un insulte Jésus. Et l'autre dit, mais pourquoi tu l'insultes? Nous, ce que nous méritons, nous subissons, nous le méritons parce qu'on a été des brigands, on a tué. Mais lui, qu'a-t-il fait? Pourquoi tu te mets à l'injurier comme s'il était un brigand comme nous? Et il se tourne vers Jésus et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus ne lui a même pas encore pardonné son péché et il dit, souviens-toi de moi. Pourquoi? Celui-là aussi vient, il y a une transaction. Laquelle? L'autre condamne Jésus. Il demande que Jésus fasse des miracles. Mais il ne demande pas pardon de son péché. L'autre lui dit, moi je reconnais que je suis pécheur. Et je reconnais que lui, il est le sauveur, le Messie. Il meurt pour nous. C'est ce que ce monsieur a reconnu. C'est pourquoi il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus dit, à l'instant même, à l'instant même, à l'instant même, quand la grâce de Dieu te sourit, tu n'as pas besoin de 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans pour entrer dans la faveur de Dieu. À l'instant même, et pendant que je suis en train de parler, à l'instant même, plusieurs sont en train de quitter les cachots spirituels pour entrer dans leur destinée prophétique. À l'instant même, à l'instant même, la grâce de Dieu, elle agit de façon instantanée, comme elle agit de façon longue. Mais pour nous, durant cette semaine spirituelle, nous allons expérimenter à l'instant même. Dis à ton voisin, dis à l'instant même. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous comprenez? Le troisième exemple, c'est l'exemple des Zachée. Vous le connaissez, je passe. Le quatrième exemple, c'est l'exemple de la femme samaritaine. Je vais m'attarder un peu sur la femme samaritaine. La femme samaritaine, seule, face au puits, Jésus vient et Jésus la rencontre. Après leur échange, elle reconnaît que Jésus est le Messie. C'est la grâce de Dieu qui fait que là où les autres discutent, là où les autres raisonnent, toi tu n'as pas besoin de longues démonstrations pour croire. C'est ça la grâce. Le message que je suis en train de vous prêcher là, tout le monde ne boit pas de la même manière. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu rentres dans mon esprit et dans l'esprit de la parole. Tandis que d'autres n'arrivent pas. C'est la grâce de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais que nous puissions prier. Pourquoi plusieurs personnes travaillent, plusieurs chrétiens travaillent, mais plusieurs chrétiens ne prospèrent pas de la même manière? La grâce de Dieu joue un rôle dans la prospérité. Quand la grâce de Dieu ne t'a pas souri, tu ne peux pas prospérer. Mais une fois tu comprends que dans la grâce de Dieu, il y a cette fréquence, il y a ce bras, il y a cet instrument, il y a cette rivière de bénédiction qu'on appelle la prospérité vient en toi. Tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en économie. Et tu vas commencer à faire quelque chose qui va commencer à prospérer. C'est la grâce de Dieu. 3 Jean 1, verset 2. Il dit, je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Être en bonne santé, c'est encore le produit de la grâce. Deutéronome 8, 18. Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères. Comme cela se voit aujourd'hui dans ce verset, nous voyons que c'est Dieu qui donne la capacité de prospérer. C'est Dieu.
Plusieurs pensent que c'est parce qu'ils sont intelligents, ils ont des grands diplômes. Il y a des doctorats, des docteurs en économique, mais ils ne sont pas riches. Bill Gates, il paraît qu'il n'a même pas eu son doctorat, son master. Il n'a pas le MBA. Ce que je suis en train de vous dire, je vois des millionnaires, des milliardaires ce soir. C'est la grâce de Dieu qui rend millionnaire. Si vous avez compris ça, à partir de ce jour, dites-vous, Seigneur, ta grâce fait de moi un milliardaire pour ton royaume. Si j'avais 2 ou 3 milliardaires, il y a longtemps on a fini de construire ce temple, on a acheté plusieurs terrains. 10, c'est en route. 10, c'est en route. Je vais terminer avec 2 points très importants. C'est un enseignement qu'on va reprendre plus tard. Quel est le rôle de la grâce dans la sanctification? Ne pensez pas que quand vous triomphez du péché, c'est votre propre force. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi devant certains péchés, tu n'as pas besoin de lutter et puis tu es vainqueur? Par contre, d'autres, tu luttes et puis bon, tu as une petite victoire. C'est la grâce. Vous voulez que je vous donne des versets bibliques? Alors prenez avec moi, prenez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3 à 24. Il est écrit: le Dieu de paix très bien. Vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? La sanctification, toi tu penses que c'est toi qui fais des efforts pour te sanctifier. La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui te sanctifie. Mais est-ce que ça dit que nous, notre volonté ne compte pas? Non. Ta volonté compte. Mais en fuyant le péché, ne fuis pas le péché avec ta propre force, mais fuis le péché avec ta volonté. Et la force vient de Dieu. Quand le péché se prend, tu dis non, je ne peux pas faire ça à cause de Dieu. Et quand tu dis non, je ne peux pas faire ça à cause de Dieu, le Saint-Esprit vient, te donne la force, et puis tu triomphes. Un autre verset encore. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu, vas-y, qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ça veut dire quoi? Le vouloir d'aimer les choses de Dieu, la présence de Dieu. Et la capacité de faire les choses en servant Dieu. C'est Dieu qui produit ça en vous. C'est ça qu'on appelle la grâce. Pourquoi deux chrétiens ou 2 hommes de Dieu ou 2 groupes d'hommes de Dieu? Il y a un groupe où le gars il jeûne, il prie, il traite durement son corps. Vraiment, il est consacré. Puis son ministère, bon, c'est moyen. Normalement, il devait avoir une onction de dimension supérieure qui allait être connue du monde entier. Et puis, il y a un autre groupe de pasteurs. Ils ne vivent pas dans le péché, mais la manière dont les autres jeûnent, durent, ils prient des heures. Lui, il ne prie pas comme ça. Mais quand on le voit dans son ministère, on voit que son ministère a un impact, une onction plus grande que le groupe de ceux qui passent le temps à se mortifier, à jeûner, à prier. Pourquoi? C'est la grâce de Dieu. Quand tu jeûnes, tu pries, tu fais beaucoup d'efforts pour montrer que toi tu aimes Dieu et que tu t'appuies sur tes propres efforts, le résultat de ton ministère, c'est petit. Mais toi qui dis, Seigneur, mon ministère c'est toi, je t'aime, je fais ce que je peux faire, le reste là, Seigneur, je compte sur toi. Et vous voyez que celui-là, il a un ministère d'onction plus grande que vous. Il y a un jeune homme, un jeune pasteur qui vous a rendu ce témoignage.
Il dit au cours d'un programme, il y a un homme de Dieu qui est parti, un noir. Il a jeûné. Et pendant le programme, encore, il était dans le jeûne. Ça, c'est des erreurs que je ne fais plus. J'ai fait ça avant, que je ne fais plus. Un programme d'évangélisation, on jeûne avant. Pendant l'évangélisation, on ne jeûne plus. Ceux qui n'ont pas jeûné avant, eux peuvent jeûner. L'homme de Dieu qui prêche a besoin d'avoir toutes ses forces pour prêcher. Pendant un grand programme d'évangélisation, on ne jeûne pas. Alors, le jour de la croisade, le programme, il était encore dans le jeûne. Et puis le deuxième orateur, c'était un blanc. Il avait porté son petit t-shirt, un américain, et puis boit son coca. Attends, donne-moi, je vais boire un peu. Donne-moi un peu de coca, je vais boire un peu. Voilà, il boit son petit coca, et puis il regarde la télévision. Il y a des gens qui pensent que regarder la télévision, c'est péché, c'est malédiction. Il boit son coca. Et puis, le gars le regarde, puis le mépris dans son corps, dans son cœur. On dit homme de Dieu. Un grand programme au lieu de rester dans le jeûne et prier. Et puis, il regarde le football, tout cela. Et puis maintenant, c'est lui qui va passer. Et puis, il dit à son cœur, oh Seigneur, le monsieur là, le blanc, il n'est pas oint. Il n'a qu'à me laisser passer, je vais gâter le coin. Oh, c'est le blanc qui va passer avant lui. Et puis le petit blanc, il est venu petit. Il n'y a pas versant, crânette, non. Simple comme ça, et puis il est venu. Il a prêché 30 minutes. Puis démonstration. Il a commencé à prier. Les pacos, les passats tombaient par-ci. Les guérisons, paralytiques marchent. Tout le coin est gâté. Et puis le pasteur africain là, qui a passé tout son sang à gêner et à mépriser le blanc, il est confondu. Il dit, mais Seigneur, tu es injuste. Comment le type qui n'a même pas gêné prier, hein? Et lui, il fait des miracles. Tu fais des miracles par lui, et puis moi, il n'y a rien. Et Dieu lui a dit, vous deux là, vous n'avez pas la même grâce. Ce jeune blanc-là, 4 générations derrière lui, leur fondement ancien, là, c'est fondement nouveau. Son arrière-grand-père était pasteur, son grand-père était pasteur, son père était missionnaire, et lui, il est l'enfant de pasteur. Vous voyez? Il baigne dans la grâce de génération en génération. Je déclare que vos enfants, les enfants de nos enfants, baigneront dans la grâce de génération en génération. Le succès du ministère ne repose pas sur nos efforts. Le succès du ministère repose sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens 4, à chacun la grâce a été donnée. Si on t'a donné une grâce de 1 mètre, tu ne peux pas faire des efforts de 2 mètres. Si tu fais des efforts de 2 mètres, c'est que 1 mètre supplémentaire, là, ça vient de Satan, du type là. Si on t'a donné une grâce de 2 mètres, tu vas travailler dans 2 mètres. C'est très important. Ce n'est pas parce que l'autre donne des paroles, dans des visions claires, que tu vas vouloir faire comme lui. Tu vas tomber entre les mains de Satan. Reste là où tu es. Mais 1 mètre, là, il faut bien remplir ton 1 mètre. Si c'est 2 mètres, il faut bien remplir. Si c'est 5 mètres, il faut bien remplir. Si c'est 7 mètres, il faut bien remplir. C'est ça, la grâce. En conclusion, pourquoi certains chrétiens réussissent dans les études à un niveau supérieur? C'est encore la grâce de Dieu. C'est le cas de David, c'est le cas de Daniel et ses 3 compagnons. Vous comprenez? C'est la grâce. La grâce va jusqu'à dans le foyer. Il y a des gens qui ont un foyer heureux. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que sa femme-là est une femme exemplaire, excellente. C'est la grâce de Dieu. Tu es tombé sur un bon mari qui ne parle pas, qui t'aime. Toi, voici, elle est tombée sur un mari, tête dure. Petit quelque chose de mal, il te smash. Ça ne va pas chez toi. C'est la grâce. Mais en comptant sur la grâce de Dieu, ton mari, il va changer, ta femme va changer. C'est la grâce de Dieu qui change notre partenaire, ce ne sont pas nos paroles. Alors à partir de ce jour, les maris parlaient peu, les femmes bavardaient peu et comptaient sur la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui élève également sur le plan politique. Daniel, sur le plan politique, c'est la grâce de Dieu. Et j'encourage mes frères et sœurs de cette église qui veulent faire de la politique. Si Dieu vous appelle dans le champ politique,
Allez-y. La grâce de Dieu est avec vous. La grâce de Dieu est avec vous. Soyez des hommes de Dieu accomplis, soyez des femmes de Dieu accomplis, soyez des hommes d'affaires accomplis, des millionnaires accomplis. Vous avez été édifiés? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.